toi. Parce que depuis dans la préparation de la prédication, tu m'avais montré tout cela. Oh, alléluia. Oh, je rends gloire à toi. Parce que c'est le jour de la délivrance de cette servante, de cette dame. C'est le jour de la libération. Oh, alléluia, je déclare. Là, je les pose les mains. Et que cette position de main fasse un travail chirurgical à son intérieur maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les chaînes de maladie sortent. Alléluia. Tout ce qui était dans son intérieur, je les mets dehors. Je les mets dehors. Je dis ça. Je dis ça. Je dis ça. Je dis ça. Il y a quelqu'un dans la salle. Alléluia, tu es possédé. Oh, tu ne sais même pas. Oh, je déclare maintenant. Alléluia, cette personne qui est concernée. Alléluia, en ce temps de prophétie, en ce temps de gloire. Alléluia, fais travail, fais nettoyage, fais une opération, miraculeuse. Chacun papa. Gloire. Elle est libérée au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Crions liberté. Dieu a fait ça. C'est relevé. Voilà, remettre à sa place. Je sais que Dieu fait quelque chose. Place. Dieu a déjà fait ça. Viens, serviteur, viens. Ta femme est une servante de Dieu, viens. Oui. Rien ne se fait au hasard avec Dieu. Viens, viens. Tu vas lire cette préparation. Tu vas lire tout simplement cette préparation. C'est bon. C'est bon. Comme Christ est ressuscité, il peut aussi ressusciter les membres de notre corps qui sont morts, qui donne je fais appel à l'esprit de la résurrection. Que le cœur qui était mort soit ressuscité. Que le cœur qui était abîmé soit restauré. Que les poumons, que les veines, que les organes génitaux, que les yeux soient ressuscités, restaurés. C'est ça que je voulais partager. Merci. À 3h du matin, Dieu m'a réveillé dans le sommeil. J'étais sur le canapé. Hier soir, je suis rentré un peu fatigué. Je dormais sur le canapé. J'attendais l'heure où je dois me lever pour aller préparer la prédication de ce matin. Et à 3h du matin, Dieu m'a montré qu'il y aurait beaucoup de malades dans cette salle. Et il y a des gens qui sont malades, qui ne se manifestent pas. Et Dieu m'a donné cette parole.
Et depuis en arrivant, je ressentais l'odeur. Il y a quelque chose qui pissait. Et en passant par le guitariste, notre musicien, arrivant à cette date, Dieu a parlé, il a prouvé ce qu'il m'a montré. Je dis toujours, le jour que je dois prêcher selon ce que j'ai appris pendant les 3 ans aux États-Unis à l'école théologique, que je ferme la Bible et que je ne prêche plus. Si je dois répéter ce que les hommes ont l'habitude de répéter, que je ne prêche plus. C'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Et quand le Saint-Esprit révèle, il y a l'édification de l'assemblée. Quand le Saint-Esprit révèle, il y a la restauration de l'assemblée. Quand le Saint-Esprit révèle, il y a des miracles qui s'opèrent. Quand le Saint-Esprit se manifeste, alléluia, il y a la gloire de Dieu, alléluia, qui se manifeste. Oh, que la puissance de Dieu continue à se manifester dans cette assemblée et que le Saint-Esprit continue à m'inspirer des paroles nouvelles. Alléluia. Des fois on voit la parole, on dit d'où l'importance. Pourquoi? Quelle importance de cette parole? Mais Dieu connaît le besoin de son peuple. Et je déclare en ce jour de résurrection, les personnes que je n'ai pas imposé les mains, soient, alléluia, guéries, restaurées au nom de Jésus. Je souffle le vent de la guérison miraculeuse dans cette assemblée, du pasteur Charles jusqu'aux dernières personnes de cette assemblée. Au nom de Jésus. Et je souffle le vent de la guérison dans la restauration sur ceux qui nous regardent à travers les réseaux, puisque des miracles s'ouvrent. La prière n'a pas de distance. La prière n'a pas de limite. La puissance de la parole transcende, alléluia. La puissance de la parole traverse les océans, traverse les continents. Oh, ce matin, alléluia, je déclare que la gloire se manifeste. La résurrection rend, alléluia, notre foi solide. La résurrection rend notre foi en Jésus solide. Regardons Corinthiens 15, versets 14 et 20. Oh, merci. Comment ne pas obéir à toi, Seigneur? Comment ne pas obéir à toi? Alléluia. Comment ne pas remonter à la source? 1 Corinthiens 15. Alléluia. Versets 14 et 20. Il n'y a personne pour vous projeter? Bon, on va chercher. Et puis hier soir, je vous ai dit, il faut être apte. Parce que je vais utiliser les versets. Ma prédication pendant ces 3 jours, il y a un caractère d'enseignement. Vas-y, servant de Dieu. Très bien. Merci. Le micro pour elle. Yes. Amen. Le verset 20. Le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Oh, si Christ n'était pas ressuscité,
la prédication de la puissance du sang de Christ serait vaine. Alléluia. Ma foi en Jésus-Christ serait vaine. Oh, s'il n'avait pas prophétisé les prophètes, après 3 jours, il sera ressuscité. Et Christ même, il a dit aux disciples, après 3 jours, ce corps reviendra à la vie. Alléluia. Alors Christ, il a fait cette déclaration. Le prophète Esaïe a fait cette déclaration. Ça veut dire que si Christ n'était pas ressuscité, on ne pouvait pas parler de la puissance de l'évangile. Est-ce que c'est après 3 jours, il n'était pas ressuscité? Il est ressuscité. Ça veut dire que quand il parle, ce qu'il a dit avec sa bouche, sa main, ça veut dire que comme il a prophétisé, il a déclaré, après 3 jours, il serait ressuscité. Et cette parole-là devient une réalité. Ça veut dire que quand il dit, il faut que moi, au jour de la détresse, je vous délivrerai, je peux avoir assurance. Je peux avoir foi à cette parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit arrive. Il tient toujours à sa promesse. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et que cette promesse soit une réalité dans votre vie, soit une réalité dans votre famille, soit une réalité dans la vie de tes enfants. Les promesses de paix et non de malheur. Et j'anéantis tout esprit de malheur, tout esprit d'accident. Au nom de Jésus, pendant cette année 2026, je prophétise sur votre vie. Le malheur ne t'atteindra pas. Oh, l'accident n'arrive pas dans ta maison. Car le Dieu de paix est votre partage. Alléluia. Il garde ses paroles. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh, je peux attendre avec assurance la délivrance de Dieu. Parce que la résurrection est une réalité. Comme il avait annoncé, je peux attendre avec assurance la délivrance de Dieu. Qui attend une délivrance de la main de Dieu? Qui attend une délivrance de la main de Dieu? Dis Seigneur, j'attends. Dis Seigneur, fais-le. Alléluia. Tu peux attendre cette délivrance, car sa parole est certaine et véritable. Il tient toujours à sa promesse. Oh, ce que tu attends de Dieu, et s'il ne le fait pas aujourd'hui, il va le faire demain. S'il ne le fait pas demain, il va le faire après-demain. Il va le faire comment? Alléluia. C'est ce que la résurrection nous explique. Beaucoup de personnes n'attendaient à la résurrection de Christ. Au projet, sur le chemin de Maïs, il y avait des hommes, des disciples qui disaient, mais on attend de lui. Christ est déjà ressuscité, oui. Et puis Jésus est avec eux, oui, sur la route de Maïs. Eh bien, il dit, on attendait la délivrance de cet homme pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Il voyait que les Juifs. Mais Jésus ne voyait pas que les Juifs. Il voyait quand même. Mais Christ, il voyait le monde entier. Et c'est pourquoi il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas condamné. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas rejeté. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Écoute tes enfants. Regarde tes enfants ce matin. Alléluia. Il est là pour la délivrance du plus grand nombre. Pour la libération du plus grand nombre. C'est ça son objectif. Et il a atteint son objectif. Et deuxièmement, la résurrection nous donne l'assurance de la victoire. Aïe, aïe, aïe. Ah, je ne vous entendez pas, je ne vous entends pas. La résurrection nous donne l'assurance de la victoire. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? La victoire n'est plus à la mort. La victoire n'est plus au diable. Mais la victoire est à Dieu. La victoire est à Christ. Si la victoire est à Christ, la victoire est à moi. En tant qu'enfant de Christ. Aïe, aïe, aïe. La victoire est à toi. La victoire est à toi. La victoire est à toi. En tant qu'enfant de Christ. Alléluia. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Christ, il a eu la victoire sur la mort. Et non seulement il a eu la victoire sur la mort, il tient la clé du séjour des morts. Si Christ n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite de la demeure du silence. Tu sais pas combien de flèches on a déjà lancé contre toi, mais Christ est là. Tu sais pas, alléluia, combien de complots qu'on avait fait contre toi, mais Christ est là. Le combat, il est toujours là pour nous donner la vie. Alléluia. Certainement, Satan t'a attaqué, l'ennemi t'a attaqué, mais il ne t'a pas atteint. Pourquoi? Parce que Christ, parce que le sang de Christ vous a protégé. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le sang de l'Éternel qui veut dire cela ce matin. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le sang de l'Éternel. Alléluia, on attend ma mort déjà, on attend ma mort déjà, on a déjà prodigué ma mort, mais je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le sang de l'Éternel. Alléluia, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas Satan de tes yeux. Alléluia, de tes yeux. Tu regarderas et tu verras la vraie. Tu me poussais pour me faire tomber, mais tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel, Dieu t'a secouru, ma soeur. Dieu t'a secouru, mon frère. Alléluia. Si Dieu t'a pas secouru, alléluia, tu serais dans le tombeau. Mais puisqu'il n'est plus dans le tombeau, moi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas dans le tombeau. L'ennemi a déjà fait le plan du tombeau pour toi. Amen. Il a déjà fait ce plan-là. Mais Dieu n'a pas laissé ce plan réaliser. Puisqu'il est là pour garder ses enfants. Amen, amen, amen. Si en haut, papa, en bas, papa, si Christ n'autorise pas ta défaite,
tu ne seras pas échoué. Si Christ n'autorise pas ton décès, tu ne seras pas mort. Alléluia. Puisque Christ, il a déjà pris la mort pour